le jus de Jésus. Salut à tous et à toutes les amis, c'est Baltaïr, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de Mindfact. Et on va pas attendre plus longtemps, mais on se plonge directement dedans. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi on dit que la nuit porte conseil? Je vais vous expliquer pourquoi, et aussi pourquoi on est plus créatif le soir et la nuit. Premièrement, je vais vous parler du cycle circadien. Pour faire court, c'est un rythme biologique qui dure 24 heures et qui boucle tous les jours. Et dans ce rythme-là, de 6h à 18h, notre cerveau est concentré sur des tâches précises. Que ce soit boulot, école, activité, conduite, et j'en passe. Et pendant ce temps-là, notre cerveau n'a ni l'occasion, ni la possibilité d'exprimer sa créativité. Et c'est quand la journée se termine et que le soir arrive que notre cerveau a cette tendance à se relâcher. Et du coup, il s'attelle à autre chose, comme réfléchir, penser, voire même avoir des idées. Et il fait ça au soir parce que la journée, le lobe frontal a tendance à arrêter toutes ses idées. Parce qu'en fait, elles ont rien à voir avec ce que tu fais pendant la journée. Et voilà pourquoi on est plus créatif le soir que la journée. Aujourd'hui, la nostalgie est comme un sentiment, un throwback dans le passé qui te rappelle tous les bons moments que t'as vécu. On peut déclencher la nostalgie grâce à une musique ou juste le simple fait de trouver un de nos anciens objets. Et en parlant de nostalgie, allons faire un saut dans le passé pour savoir d'où vient la nostalgie. En 1678, le docteur John S. Hofer utilise le terme nostalgie pour référer à des cas de maladie du pays pendant la guerre. En fait, à cette époque, la nostalgie c'était plus considéré comme une condition qui affligeait les soldats suisses qui étaient loin de chez eux. Et puis en 1761, un docteur autrichien du nom de Joseph Leopold prouve que la nostalgie est une maladie car ni les médocs ou quoi que ce soit n'arrivaient à améliorer la santé mentale des soldats. Il a donc décrit les symptômes de la maladie dans son livre Inventum Novum. C'est quoi ça, un livre dans Skyrim? Et à vrai dire, il y a même des personnes décédées à cause de la nostalgie. Mais je vais pas vous en parler en détail pour une raison assez précise qui est la minute YouTube, espèce de gros fils de... Pour ceux qui ont lu les community guidelines, ce qui veut dire personne vu que quoi que tu fasses YouTube te démonétise, on remarque que quand tu parles de certains sujets, tes vidéos sont démonétisées. Mais aujourd'hui on a remarqué qu'une vidéo non monétisée perdait aussi en référencement. Pour une grosse chaîne ça va encore, elle va faire ses vues, mais pour une petite chaîne, oh boy. La question en fait c'est pourquoi une vidéo non monétisée perd en référencement, et la réponse est super simple en réalité. Si une vidéo est non monétisée, elle ne rapportera pas d'argent à YouTube. Donc autant donner plus de référencement à une vidéo qui est monétisée pour que YouTube puisse gagner de l'argent, au lieu de référencer des vidéos qui leur rapporteront 0. C'est aussi simple que ça. Et voilà, c'était la minute YouTube, espèce de gros fils de... Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore... For fuck's sake. Saraya est un ami à moi que je trouve plutôt sympathique. Et à mes yeux, il a un caractère qui se répercute vachement sur les vidéos qu'il fait. En temps normal, Saraya a tendance à lâcher des petits pics à droite à gauche. Personnellement, moi ça me fait rire. Et dans ses vidéos, il fait exactement la même chose. En gros, Saraya teste des mauvais jeux. Et pour être honnête, il les démonte. Mais le truc avec Saraya, c'est qu'il a une mise en scène qui est géniale, qu'il y a un personnage attachant, et qu'il lâche des bonnes punchlines. Chacune de ses vidéos est un putain de lago d'or. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller voir sa chaîne et de me dire ce que vous en pensez. Voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cet épisode de Mindfact, même s'il a été un peu court, vous a plu. Sur ce, prenez soin de vous. Bye.